Coucou, peut-être que c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube. Du coup, je me présente, je suis Karine de Capou Création et j'essaye de transmettre au mieux ma passion pour la couture. Du coup, je poste chaque semaine un nouveau tuto pas à pas, que ce soit un tuto pour une réalisation ou un tuto plus technique. Okay. Je suis également présente sur tous les autres réseaux sociaux, donc si tu veux connaître un petit peu mon univers, je t'invite à aller voir dans la description, j'explique tout ça. Allez, revenons à nos moutons et je te montre maintenant ce que j'ai préparé pour toi cette semaine. Alors cette semaine, c'est un tuto qui certainement fera plaisir aux grands comme aux petits. Je te présente un porte-crayon, bic, feutre, etc. qui te suivra partout pour tes cahiers, agenda, classeurs. À toi de voir. Allez, je te fais une petite présentation et puis let's go pour le tuto. Et pour te faciliter la tâche, j'ai créé un PDF téléchargeable gratuitement avec le matériel que tu dois avoir et la marche à suivre pas à pas pour réaliser ce projet. Tu trouveras le lien dans la description ci-dessous. Ce n'est pas obligatoire, mais avoir cette fiche va certainement te faciliter la cousette. Il te suffit d'avoir ta fiche à côté de toi tout en regardant le tuto et coudre au fur et à mesure. Allez, let's go, c'est parti. De quoi auras-tu besoin ? La première étape est bien évidemment de couper tes coupons. Mais à ce propos, n'oublie pas que si ton tissu est neuf, de le laver et le repasser avant de couper tous tes coupons. Donc ici, tu auras besoin de d'abord un coupon de 9 cm sur 28 cm avec du thermocollant. Deux coupons de 9 cm sur 22 cm avec du thermocollant également pour le tissu extérieur. Deux coupons de 4 cm sur 22 cm avec également du thermocollant pour le tissu extérieur et deux coupons de 12 cm sur 22 cm, même chose avec du thermocollant pour le tissu extérieur. Tu auras également besoin d'un élastique de 2 voire 4 cm de large sur minimum 22 cm, en tout cas pour cette réalisation-ci, c'est-à-dire que moi je veux mettre ce porte-crayon pour un agenda, donc cet agenda-ci. Donc j'ai mesuré, j'ai fait le tour comme ceci, tout en tirant légèrement et en faisant dépasser. Donc ici, j'ai besoin pour cet agenda de minimum 25 cm. Et tu as également besoin d'une fermeture éclair, un zip, de minimum 22 cm. Toutes les mesures sont en description ou sur cette fiche PDF à télécharger. Alors, la première chose à faire est de thermocoller tous les petits coupons. Donc, on thermocolle sur le tissu extérieur. Là, on prend donc le bon côté, le côté brillant où il y a la colle et vous mettez l'envers de votre tissu sur ce coupon. Alors, pour thermocoller, vous devez simplement poser votre fer comme ceci et vous allez voir que votre thermocollant sera bien fixé. Voilà. Et vous faites la même chose pour tous les petits coupons. On commence par prendre le coupon de 9 cm sur 28 cm. On va le plier en deux, comme ceci. Ici, on a besoin du fer à repasser pour marquer le pli. Voilà.
on met des épingles et on va faire une surpiqûre sur le haut du coupon. Du coup, on va rallonger la longueur du point à 3,5 pour la surpiqûre. Donc, on pique à quelques millimètres du bord, on veille à ce que les deux fils soient bien à l'arrière et on fait un petit point avant et arrière en début et fin de ligne. On coupe les petits fils au fur et à mesure. Et maintenant, on va prendre le coupon de 9 sur 22 cm. Alors, on prend le coupon extérieur, donc le tissu extérieur. Le tissu intérieur, on le met sur le côté. Donc, on a ces deux coupons. On va placer celui que vous avez préparé à la machine sur le nouveau coupon, comme ceci. On met des épingles. Alors ici, soit vous laissez vos épingles, comme ceci, soit vous fixez déjà ce coupon en faisant une piqûre sur les 3 côtés. Ça, c'est à vous de voir. Donc, on pourrait très bien passer cette étape de coudre sur les 3 côtés et placer directement la fermeture éclair par la suite. Mais si vous êtes débutante, je vous conseille de coudre déjà les 3 côtés. Et c'est ce que je vais vous montrer. On va fixer cette poche avec une piqûre à quelques millimètres du bord. Ici, j'ai laissé le point à 3,5 parce qu'en réalité, comme il y aura d'autres coutures, ceci c'est simplement pour fixer la poche. L'étape suivante est de fixer ce coupon sur la première partie de la fermeture éclair. Alors pour cela, on va d'abord déterminer le milieu de ce coupon. Ici, je fais une toute petite entaille. Et je vais également marquer le milieu de la fermeture éclair. Ça, je vais le faire pour les deux côtés de la fermeture éclair. Alors, on va passer à l'étape la plus technique, entre guillemets, c'est la pose de la fermeture éclair, mais tu vas voir, rien de compliqué. Alors, on va tenir compte des petits repères que nous avions mis sur le milieu et tu places la fermeture éclair, donc l'endroit de la fermeture éclair sur l'endroit du coupon. Et puis, tu mets des épingles. Voilà, donc ça, c'est bien bord à bord. Alors, si tu en possèdes, tu mets ton pied de biche spécial fermeture éclair sur ta machine à coudre. Alors, si tu n'en as pas, c'est pas très grave, tu utilises le pied de biche traditionnel. Alors ici, je vais le placer le plus à gauche. Voilà, comme ça, on va faire une couture vraiment au bord du zip. À un certain moment, vous allez devoir déplacer le curseur. Voilà. Donc, vous prenez le curseur et vous le mettez à l'arrière. Comme ceci. Et puis, vous continuez. Il faut toujours que ce soit bien bord à bord. On va placer maintenant le tissu intérieur. Donc, vous prenez le coupon de 9 cm sur 22. Tissu intérieur, donc c'est la deuxième partie. On marque le milieu. Et on va placer ce coupon, l'endroit de ce coupon sur l'envers du zip. Au-dessus, donc le même côté que pour le coupon principal. Vous voyez? On met les épingles et puis on va passer à la machine pour faire un point droit. Donc, toujours coudre l'aiguille à gauche et le plus proche du zip. On met le curseur derrière et on continue. Voilà, on coupe les petits fils. Normalement, ça devra
être comme ceci. Mais on voit qu'il y a une épaisseur due à la marge de couture. Et donc, on peut diminuer la marge de couture, là où il y avait la poche, pour que ce soit moins épais. Et on va également repasser tout ça, comme ceci, pour aplatir la couture. On fait un petit test avec le zip et ça coulisse bien. Alors maintenant, on va placer la deuxième partie de l'autre côté. Donc, vous prenez les coupons de 4 sur 22 cm et on crante le milieu. Ici, on va placer ce premier coupon, l'endroit du tissu sur l'endroit de la fermeture éclair. Alors, pour la première partie, je vous avais montré comment placer le zip en 2 fois, donc avec 2 piqûres. Ici, on va le faire en 1 fois. Vous pouvez le faire en 2 fois également. Donc ici, vous pourriez très bien passer à la machine pour faire le point et puis passer la deuxième partie derrière. Mais je vais vous montrer comment faire en 1 fois. Regardez. Il suffit de regarder les images. Donc, je place directement le coupon de l'arrière qui est positionné en droit du coupon sur l'envers de la fermeture éclair. Et là, on passe à la machine directement. Alors là, vous connaissez la chanson. On coupe d'abord tous les petits fils. Et on repasse le coupon sur l'endroit et sur l'envers. Et on fait une surpiqûre de chaque côté à quelques millimètres du zip. Du coup, je remets le pied presseur traditionnel. J'ai mis la longueur du point à 3,5 et je me mets le plus proche du bord. Et c'est parti! Il nous reste les 2 coupons de 12 sur 22 cm et on va prendre le tissu intérieur que l'on va fixer ici. Donc, envers contre envers. Donc ici, je vois l'endroit du tissu intérieur et l'endroit du tissu extérieur. On épingle. Il va falloir fixer cela avec un point droit tout autour, à quelques millimètres du bord, mais pour l'instant, on laisse ce coupon de côté. On prend le dernier coupon qui nous reste, c'est-à-dire le coupon de 12 sur 22 qui correspond au tissu extérieur,
qui se mettra là. Et pour l'instant, on va fixer l'élastique. Donc, on va marquer le milieu, comme ceci, de chaque côté. On va prendre l'élastique et on va le placer ici. On met une épingle et on fait la même chose de l'autre côté. On va passer à la machine pour fixer l'élastique en faisant un petit point et également la couture tout autour de ce coupon-ci. Voilà. C'est parti. On commence par fixer l'élastique. Et on coud tout autour le coupon à quelques millimètres du bord. Tu auras compris, il faudra diminuer les marges de couture avec ta paire de ciseaux, comme ceci. Et voilà, un coupon tout propre. Tu disposes le deuxième coupon avec l'élastique, comme ceci. Donc, endroit contre endroit, on met des épingles tout autour et on va coudre un point droit à la machine en laissant une ouverture pour pouvoir retourner le tissu sur l'endroit. Alors, attention là où il y a le zip, que le curseur soit bien placé dans le fond, donc pas au bord parce que vous allez faire une petite couture là. Ok, j'ai mis mon aiguille le plus à droite, le pied de biche se trouve vraiment bord à bord avec ton tissu, donc on a un petit peu en dessous d'1 centimètre de marge de couture. Et puis on fait tout le tour en laissant bien une ouverture. Voilà l'ouverture qu'on laisse, un petit point d'arrêt. On coupe les marges de couture tout autour. Voilà, et on retourne le tissu sur l'endroit. Et là, on a presque terminé. On va faire ressortir les angles avec un outil pointu. Voilà. Et pour aplatir bien la pochette, on va encore repasser une dernière fois. Ici, on voit bien le résultat, c'est très joli. Il faudra encore refermer cette ouverture. D'abord, un petit coup de repassage. Alors, pour refermer cette ouverture, soit tu prends une aiguille, un fil et tu fais un petit point d'échelle pour refermer l'ouverture, ou bien tu vas faire comme moi, c'est-à-dire que de chaque côté, tu vas faire une surpiqûre à quelques millimètres du bord et en même temps, ça fermera l'ouverture. Donc moi, j'ai fait une surpiqûre sur les deux longs côtés, donc sur la hauteur de la trousse. Voilà, je suis vraiment à quelques millimètres du bord. Et après cela, on a terminé, les amis. Il suffira de
coupez le dernier petit fil et voilà votre pochette pour transporter vos crayons, feutres, bics, lunettes, matériel de couture, enfin ce que vous voulez, avec votre agenda, cahier, trousse. Et évidemment, vous pouvez adapter cette trousse en fonction de votre agenda, de votre cahier ou de votre classeur, pourquoi pas. Voilà. Moi, je suis relativement contente du résultat. J'espère de tout cœur que ce tuto t'a plu. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à le préparer et je pense que je vais continuer sur ma lancée et en coudre pour chacun de mes petits-enfants. Je te propose de partager ce tuto si tu penses que cela pourrait faire plaisir, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et si tu es encore là à m'écouter, un petit coucou en commentaire me fera vraiment plaisir. Allez, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Pour moi, ça va beaucoup m'aider dans cette aventure. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau tuto qui, j'espère, te fera très plaisir.